Regardez l'importance quand je vous dis de choisir le bon parasite, c'est ça. C'est que là, on peut mieux ranker qu'un autre article pour quasi 15 fois moins en termes de prix. Oui, il y a quelques techniques, etc. Mais les plus gros qui tournent en local SEO white hat, donc propre, c'est pas les meilleurs SEO que je connais. Mais c'est des putains de bons sales, c'est des putains de bons commerciaux. Ici, on a de l'EMD, jm-date.net. Donc vous voyez, l'EMD ça marche, mais ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est le timing. Pourquoi je vais lancer un EMD si on a déjà 3-4 qui visent le même mot-clé? En quoi je vais faire la différence? Ok, un meilleur contenu, un meilleur template, mais j'ai même pas l'historique. Le MD là qui rank affilié, il est peut-être depuis 2 ans sur la serre. Est-ce que je vais vraiment pouvoir le déloger? Donc moi on parle de court terme, mais plus d'un an et demi à faire des ventes avec un site internet qui a un expi qu'on a peut-être acheté 20-30 balles, ce que je peux appeler du long terme hein, pour quelques jours de travail. J'ai un pote à qui j'ai conseillé il y a 3 mois de faire du fake e-com. Aujourd'hui il tourne jusqu'à 200 à 300 $ par jour pour 3 expis relancés et son objectif c'est d'aller taper les 50K. Et là si je regarde Notubone, un autre produit, là on voit qu'il est bien desservi en Espagne parce qu'on a plusieurs fake e-com qui ressortent. Donc, je vais vous montrer d'autres exemples. Fake e-com ici, je clique, là je peux prendre de l'expi hors thématique. Il y a pas de problème. T'as des expis qui rankent depuis 1 an qui sont clairement pas du tout de la thématique parce qu'il y a des mots clés qui sont pas filtrés comme les autres. Sur du borderline, c'est un peu la guerre. Donc c'est pour ça que t'as des sites de merde qui rentrent. Tu peux faire des fois du très qualitatif, ça va pas marcher. C'est une sorte de loterie qui fait que le moyen de gagner, c'est de faire de la quantité. Le truc qui peut bien marcher, c'est de prendre par exemple 10 000, 20 000, 30 000 sites et tu les envoies sur Linkfinder. Et moi, un de mes meilleurs expis, je l'ai trouvé comme ça. Il était sur Linkfinder, c'était un ancien site de vente de liens. Je l'ai repris, ils vendaient des liens assez chers. Je l'ai relancé sur une thématique rien à voir et c'est un des sites qui m'a rapporté plus d'argent en 2025. La manipulation de CTR sur YouTube fonctionne beaucoup mieux que sur Google pour en faire des tests au quotidien et avoir ça qui tourne constamment dans notre business. Le vrai business de YouTube, c'est le rachat de chaîne. J'en parle aussi pas mal dans ma formation. Le rachat de chaîne YouTube, c'est ça qui peut débloquer. Même quand on bosse un peu à l'arrache, si on a une bonne chaîne YouTube, on peut être premier. Ici, pas de théorie, pas de slide, pas de bullshit, juste des tips, des retours terrain, des cas d'études concrets et des business qui génèrent réellement du cash en 2026. Certains des business dont je vais te parler dans cette vidéo peuvent rapporter des commissions en seulement quelques jours, tandis que d'autres business sont beaucoup plus moyens ou long terme. Mais sache que chacun des business dont je vais te parler fonctionne lorsque c'est bien fait. Si tu bâcles, si tu n'es pas persévérant ni régulier, évidemment, même le meilleur business de la Terre ne te rapportera pas de succès ni de profit. Donc, je vais te montrer parmi tous ces business, tout ce que j'ai pu tester lors de cette dernière décennie. Je vais te montrer ce qui fonctionne encore très bien à l'heure actuelle. Et surtout, le plus important, d'ici la fin de la vidéo, tu pourras enfin te lancer sur un business porteur avec des cas d'études concrets, des exemples concrets que je te garantis que ça fonctionne. Donc avant de commencer cette vidéo, accroche-toi bien, bombarde les likes, bombarde les commentaires, abonne-toi, manifeste-nous ton enthousiasme à travers ces métriques. Je te remercie par avance et j'espère que tu apprécieras toutes les informations données ici parce que même certaines informations ne sont pas données dans des formations payantes, que ce soit en France ou même à l'international. C'est parti. On peut commencer cette tier list parmi pas mal de business et de techniques SEO. Donc on a du YouTube, on a du fake e-com, on a du nom domaine expiré. Vraiment beaucoup de choses croustillantes sur lesquelles certains d'entre vous souhaitent se lancer mais n'ont pas encore peut-être franchi le pas ou encore n'ont pas de résultats et vont peut-être, à partir de cette vidéo aujourd'hui, débloquer certaines choses à travers mes conseils, à travers mes astuces ou mes exemples que je vais citer dans cette vidéo. J'ai pris quelques notes pour chaque point, histoire de, voilà, pas forcément tout improviser, mais il y aura pas mal de choses sûrement qui vont être intéressantes et que je n'ai pas préparé en amont. Donc première chose, on a le site d'autorité. Donc j'ai décidé simplement de filtrer par cash rapide, cash moyen terme, cash long terme. Pourquoi? Parce que moi, de mon expérience, toutes ces techniques et tous ces business sont des 10 sur 10. Sauf que en utiliser une sur la mauvaise thématique, ça peut être du 2 sur 10. Utiliser une méthode sur la bonne thématique, c'est du 10 sur 10. Donc, j'ai plutôt décidé voilà, de parler de court terme, moyen terme, long terme, même si on a des business parfois qui sont aussi court-termistes autant que long-termistes. Donc, on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vous donnerai beaucoup d'explications. Hein. Le visuel, c'est une chose, mais c'est surtout les exemples et tout ce que je vais vous dire à l'oral qu'il faudra essayer de retenir ou des fois de tilter sur certains conseils que des fois je développerai partiellement pour vous laisser aller chercher le reste et pouvoir l'exécuter de votre côté. Donc, première chose, on a le site d'autorité. Donc, site d'autorité, pour moi, c'est du cash long terme. Site d'autorité, c'est simplement ce que j'appelle le fait de se focus pendant 6 mois, 1 an sur une thématique et de faire un gros site qui peut être un média, un site dédié sur le voyage, un site dédié sur les paris sportifs de MMA, un site dédié sur les rencontres hommes-femmes, un site dédié sur le CBD. Voilà, un site d'autorité dans sa thématique. Je ne vais pas forcément vous faire le charabia habituel, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le choix de la niche. Dans tous les business qu'on va voir, c'est le choix de la niche dans tous les cas, mais encore plus sur le site d'autorité. Parce que site d'autorité, le but, c'est pas juste de faire du blogspot et faire des commissions. On a aussi une vision revente. On a une vision d'avoir des sponsoring. On a une vision, voilà, pas faire que des petites commissions qu'on peut faire beaucoup plus facilement avec des noms de domaine expirés ou des EMD. On va avoir aussi une vision branding. Donc, site d'autorité, c'est du long terme. Idéalement, viser un marché qui n'est pas en fin de cycle. Donc, idéalement, en début, voire en moitié de cycle. Exemple, l'intelligence artificielle, c'est la révolution. Ça va durer pour des décennies, voire bien plus. Donc, se lancer dans un média d'intelligence artificielle où beaucoup d'outils, de plateformes crypto, de Web3 ou autres ont beaucoup de budget pour vous payer
afin que vous puissiez parler d'eux ou mettre en place des encarts pour faire leur pub, oui, c'est rémunérateur, oui, c'est une niche porteur, oui, il y a de la place, que ce soit en France et à l'étranger, donc oui, ça vaut le coup. A contrario, lancer un blog voyage où beaucoup ont fait la gueule pendant le Covid parce qu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait, et même aujourd'hui, lancer des sites de voyage, etc., les commissions parfois elles sont ridicules, il y a déjà les gros acteurs, Booking, Sky, Scanner, etc., qui ont pris le marché. Est-ce que c'est vraiment le move le plus intéressant? Je ne pense pas. Malgré qu'on peut faire de la pub pour des co-living, des coworking, voilà, on peut, et pas uniquement voyage, avion. On peut également parler de certaines villes, de certaines îles comme Bali, voilà, où il y a de la hype. On peut faire de l'affiliation avec des restaurants locaux, avec des structures locales, etc., des trucs à touristes. Mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure thématique. Il y a du monde, c'est la facilité, tout le monde fait les mêmes affiliations. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à lancer? Est-ce que le pari sportif MMA n'est pas plus intéressant à lancer, vu qu'on est en début de cycle du MMA et que ça explose dans tous les pays du monde? Est-ce que voilà, il n'y a pas une tendance vraiment à les capter pour se focus d'ici les 6 à 12 prochains mois? Si vous souhaitez faire un site d'autorité et que vous bossez 2 heures par semaine, vaut mieux passer sur une autre technique, parce que faire un site d'autorité, c'est-à-dire être régulier, faire des bons contenus, faire une stratégie 360, éditer peut-être une chaîne YouTube en parallèle, développer une communauté et une audience, voilà, c'est un vrai projet, c'est professionnalisé. Généralement, ceux qui font ça, c'est ceux qui prennent le plus d'argent à la fin. Néanmoins, il y en a très peu parmi tous ceux qui font ça qui revendent véritablement. Mais ceux qui revendent vraiment des médias comme ce que peut-être SEMrush ou d'autres grands acteurs SEO ont pu racheter, c'est des millions d'euros qui ont été financés. Alors que derrière, c'était simplement des blogs à la base qui ont été lancés il y a 10 ans pour faire de la veille SEO. Donc voilà, ça c'est des sites qu'on peut appeler d'autorité avec une vision d'exit, une vision de revente. Donc c'est du cash long terme, même si à court terme on peut faire de l'affiliation, on peut trouver des programmes avec peu de concurrence, on peut faire des trucs assez sympas, mais le plus important c'est capitaliser sur le long terme sur ce type de projet. Donc par exemple ici, si je tape une solution assez connue, je vous en parle souvent, c'est un des exemples de référence que je prends sur la chaîne, on a donc ici des sites parasites, on en parlera beaucoup dans cette vidéo, mais on a également des sites qui essayent potentiellement de se positionner en site d'autorité pour se faire acheter par les gros acteurs de la thématique comme Candy AI, Cupid, etc., qui sont des AI girlfriends, qui font des millions à l'année et qui potentiellement peuvent vous racheter si vous êtes un des sites d'autorité numéro 1 dans la niche. Donc là, potentiellement à creuser, hein. Des fois on a des expi, des fois on a des petits sites juste d'affiliation, mais potentiellement on peut trouver des vrais sites de AI girlfriend. Et voilà, donc là ici par exemple le site aiexploria.com qui doit faire des centaines de milliers de visiteurs par mois. Ça, c'est un site d'autorité, c'est un site qui essaye vraiment de dominer toute sa niche sur toutes les AI girlfriends. Potentiellement, c'est un site anglophone, donc ça rank un petit peu dans tous les pays. On a aussi des outils IA, etc. Ça, c'est un vrai site d'autorité sur lequel peut-être le founder bosse depuis des années et il a la vision de revendre ce genre de site des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc, c'est ce qu'on peut qualifier de site d'autorité. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas forcément perdre du temps dessus et on va passer au prochain business. Alors, ici, on va enchaîner sur les EMD monopage. Très clairement, ça se bat entre le cash rapide et le cash moyen terme. Si je prends mon expérience, je parlerai de cash rapide. Si je prends l'expérience de milliers de personnes qui ont lancé des EMD, je parlerai plus de résultats long terme. Donc voilà, j'essaye de me mettre à la place d'un niveau intermédiaire, de quelqu'un qui a quelques années d'expérience en édition, qui n'est pas forcément un chevronné, mais qui sait faire pas mal de choses. Il peut avoir des résultats rapides, voire très souvent moyen terme. Quand je dis résultats rapides, c'est en moins de 30 jours. Moyen terme, c'est généralement entre 2 et 4 mois, quoi. Et cash long terme, voilà, c'est sur plus de 6 mois, 9 mois, voire des années où vraiment on a une vision à long terme. Donc, les EMD monopage, c'est vraiment très très fort. On sait que c'est sur Bing, ça finit premier. Sur Google, très souvent, ça top 3. Surtout quand on arrive sur un mot-clé où il n'y a pas d'EMD qui sont lancés et quand on fait des stratégies d'affiliation, on va essayer de se positionner sur des marques existantes qui ne sont pas déposées. Demain, je prends des produits border, je prends 100 produits border, c'est pas déposé. Il y a un mec qui a fait des EMD sur certains produits, mais il y a d'autres produits, il n'y a pas d'EMD. Moi, si je fais un produit en imitant le site officiel et en renvoyant vers le site officiel avec mon lien d'affiliation, je vais ranker très facilement s'il y a peu de concurrence et pas de MD. Et ça va rester sur le long terme. Parce que l'EMD, par défaut, c'est ce qui présente peut-être le meilleur CTR, donc le meilleur taux de clic lorsque la personne va renseigner le mot-clé. Très souvent, elle va cliquer sur le MD, donc ça va remonter, ça va truster la première position. Et en plus, il y a une question de paternité. Donc quand tu arrives premier, Google peut te qualifier comme le site officiel. Si le produit n'a pas de site ou de site dédié, tu peux prendre la paternité et vraiment rester premier pendant longtemps parce que tu es plus ou moins le site officiel, sauf que tu renvoies vers la boutique avec ton lien d'affiliation. Donc ça marche très bien. Autre exemple, il y a des produits où on peut faire de l'affiliation dans la majorité des pays dans le monde. Pourtant, il n'y a qu'une version en anglophone du site principal. Donc nous, on peut faire des sites avec des TLD FR, donc .fr, et vu que le site officiel n'est pas traduit en français, on va pouvoir ranker en faisant un site en français qui va ranker sur le marché français sur le mot-clé de ce produit-là, de cette affiliation-là.
parce qu'il n'y a pas de site officiel, il n'y a pas de version en française du site officiel. Ça marche très bien, c'est une faille vraiment très connue qui marche pour beaucoup d'affiliations. Des fois, vous prenez le site officiel, il est traduit dans 5 langues. Pourtant, il y a du trafic en Allemagne et il n'y a pas de version allemande du site officiel. Donc nous, on peut prendre un EMD ou qui va se rapprocher d'un EMD, par exemple, mon produit-officiel, mon produit, on va mettre un tiret entre les deux mots si c'est un produit qui est composé en 2 ou 3 mots. Voilà, on peut faire des trucs assez sympas pour aller vraiment truster la première position dans un marché, dans un pays où potentiellement il n'y a pas de site officiel avec vraiment une traduction dans la langue. Donc nous, on va pouvoir prendre la paternité sur ça et passer devant le site officiel qui sera juste en anglais ou en français. Donc voilà, il y a plein de cas d'usage pour les EMD. C'est pareil, en dropshipping, ça marche encore très bien. Pour le SEO local, ça marche encore très bien. Les EMD sont vraiment le meilleur moyen d'avoir des résultats rapides ou à moyen terme avec peu de budget, parce que très souvent un EMD c'est une page quand on parle d'affiliation ou de SEO local, avec des liens d'affiliation ou encore un formulaire ou encore un numéro de téléphone, même en rank and rent. Donc voilà, en fait les EMD c'est une valeur sûre. Si je vous montre un exemple rapidement de quelques mots-clés dating, donc ici dans cet exemple, on a par exemple bicoquin.com, potentiellement bicoquin.fr, c'est soit le deuxième site de cette marque, soit un site affilié. Ici, on a du parasite. Là, on a de l'EMD affilié, donc bicoquin-login.com. On a ici des money sites, donc des gros sites d'affiliation assez connus dans la thématique. On a, regardez, je vous avais donné exemple, bico-quin.com. Donc ça, c'est un EMD où tu mets un tiret et des fois, ça peut très bien passer. Donc là, évidemment, celui-ci n'est pas premier parce qu'il y a déjà 2 EMD dans le top 2, parmi les 2 premières positions. Mais si ce genre de marque, tu n'as pas d'EMD qui rank ou de site officiel, un site comme celui-ci, géré par un SEO, très simple, peut très bien ranker premier. Je pense que c'est cloqué derrière, il y a du contenu caché. Mais ça peut très bien ranker premier, d'accord? Donc c'est basique et des fois, il ne faut pas chercher à midi à 14h, comme on dit. Pour rester dans la thématique dating, je vais vous donner d'autres exemples de MD. On a le site officiel JMDate, qui est assez connu. On a ici du parasite SEO, de l'article de blog, du site d'autorité, comme on pourrait l'appeler, avec du nom de domaine expiré. Là, on a de l'EMD. jmdateavis-rencontre.fr, jmdateavis.com. Si je creuse, il doit en avoir plein d'autres. Ici, on a de l'EXPI. Ici, on a de l'EMD, jmdateavis.fr. Ici, on a de l'EMD, jm-date.net. Donc, vous voyez, l'EMD, ça marche, mais ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est le timing. Pourquoi je vais lancer un EMD si on a déjà 3, 4 qui visent le même mot-clé? En quoi je vais faire la différence? Ok, un meilleur contenu, un meilleur template, mais j'ai même pas l'historique. Le MD là qui rank affilié, il est peut-être depuis 2 ans sur la SERP. Est-ce que je vais vraiment pouvoir le déloger? Il a déjà pris cette paternité, il est déjà catégorisé comme le site officiel. Est-ce que ça va vraiment marcher? Dans certains cas, oui, mais la plupart du temps, non. Donc votre analyse, elle est essentielle. On prend 10 mots-clés, on check les 10 mots-clés. Ok, il y en a un seul parmi les 10 mots-clés, peut-être qu'il n'a pas de MD. Un petit peu d'articles de blog qui rank, mais voilà, c'est du contenu IA, c'est superflu ou autre. Là, je peux envoyer un EMD. Là, je peux aller taper la SERP. Il n'y a pas de MD, je peux prendre la paternité et à terme, je peux être premier. Et s'il y a déjà des EMD, on lance des noms de domaine expirés ou des parasites. Donc on en parlera un petit peu après. Là, je vous donne que des exemples en français, mais évidemment, votre analyse doit être internationale. Les mots-clés que je tape en français, vous allez regarder en Espagne, en Italie, en Allemagne. Là, en France, on avait vu JMDate, il y avait 3-4 EMD en France. Est-ce que sur le top 10 Italie, il y a ne serait-ce un seul ou 2 EMD? Peut-être pas. Peut-être que c'est là que ça puisse valoir le coup de lancer des EMD et pas forcément en France. Ici, on a Instacam. Donc là, ici, deuxième, vous voyez, site officiel affilié. Donc on a le formulaire classique. Ici, on a du contenu SEO. Donc voilà, il a pris une sorte de paternité malgré que le site officiel soit premier, parce qu'il y en a un. Il a été lancé avant tout le monde, il y a du trafic direct, il y a de la rétention, donc ça trust la première position. Mais là, si le site officiel n'était pas en français, mais s'il était en anglais, potentiellement le instacam.fr serait premier. Donc là, c'est jackpot. Voilà. Et ici, on peut voir même de la multitrade. On en parlera aussi un petit peu après. OK? Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, j'ai pris une thématique, mais des EMD dans toutes les thématiques border, ça tape. Voilà, je vais pas toutes les citer, mais dans tout, que ce soit la santé, le dating, jeu d'argent, paris sportif, tout ce que vous voulez, les EMD, ça tape fort. Pourquoi? Parce qu'on est sur des thématiques où il y a constamment des nouvelles entités, il y a constamment des nouvelles marques. Et des fois, on peut avoir l'info avant que la marque sorte. Ou des fois, la marque n'a même pas de site officiel. Donc, quand on a ça, soit par exemple en santé, soit on va lancer du Feticom, soit on va lancer des GMB, soit on va lancer des sites officiels en version EMD, donc un site, une page avec le mot-clé dans le nom de domaine. Voilà, des fois, c'est pas très compliqué, mais recherche, analyse, ouvrir ses oreilles, voir vraiment qu'est-ce qui peut bouger sur le marché, sur quoi on peut se positionner parmi le premier. S'il y a déjà du monde en France, je vais ailleurs, je vais à l'étranger, ou je vais sur un autre mot-clé. Ok, maintenant, on va parler site plus traduction. Donc, imaginons qu'on a déjà un EMD d'une page ou de plusieurs pages, ou on a déjà un money site et on souhaite faire de la trad. Ça peut fonctionner. Évidemment, la trad, c'est une des solutions, non pas quand on part de zéro, mais c'est une des solutions quand on fait par exemple 1000 balles et qu'on veut passer à 3000 ou 5000 ou 10K ou n'importe en fonction du multiple. C'est le moyen de scaler son potentiel parce qu'on a un truc qui marche sur un pays, pourquoi pas le traduire et faire de l'affiliation ou faire du trafic depuis d'autres pays sur le même mot-clé, sur la même niche. Donc pour moi, c'est du cash rapide parce que de mon expérience, encore une fois, tu as des EMD, ça te fait quelques ventes en France ou quelques impressions ou au moins des clics, tu ouvres la trad, t'indexes tout. Généralement, ça peut faire des ventes en moins d'un mois. C'est ce que je qualifie de cash rapide. Après,
Si je reprends pareil la moyenne générale, je vais plus parler de cash moyen terme parce que c'est pas tout le monde qui peut faire des commissions en moins d'un mois. C'est qu'une question de niche, de mots-clés ou encore savoir quel plugin utiliser, etc. J'en parle beaucoup dans ma formation. The Business Legend. Donc moi, il y a un plugin que j'utilise pas mal. Il y en a 2 qui fonctionnent assez bien. Il y en a beaucoup plus qui existent. Vous pouvez faire de la traduction même avec Bolt si vous générez des sites en IA. Voilà, il y a plein de moyens de faire de la trad. Vous pouvez payer des prestataires pour le faire sur Upwork. Il n'y a pas de problème. Tout ça, ça se fait. Maintenant, la trad, ça fonctionne super bien. Mais ne vous dites pas, ok, je lance n'importe quel mot-clé, je fais de la trad, ça va marcher. Parce que ça reste toujours pareil. On trouve un mot-clé. Si on fait de l'affiliation, il faut que l'affiliation soit internationale. Donc ce qu'on appelle worldwide. Si on fait de la génération de leads, il faut que le partenaire ou la régie de génération de leads puisse accepter des leads venant de d'autres pays. Donc si on est sur des thématiques genre peintre, plombier, peut-être que non, peut-être que ce sera que du trafic français et belge. Alors pour ça, il faut trouver la bonne monétisation qui permet de faire des choses à l'international. Une fois qu'on a ça, oui, la traduction, c'est incroyable. Franchement, ça a débloqué plein de gens, ça m'a débloqué sur pas mal de sites pour aller chercher encore plus de revenus. J'en parle régulièrement depuis quelques années, donc vraiment, n'oubliez pas la traduction. On peut traduire avec DeepL, c'est vraiment, on va dire, niveau 1. Si on veut niveau 2, plus qualitatif, on peut traduire avec OpenAI, avec des formats qui vont vous coûter quelques centimes pour des fois des dizaines de langues traduites par page. Donc c'est vraiment, le coût il est quasi inexistant en vérité. C'est idéal aussi pour aller comme le spamdexing où autrefois on spammait pour aller trouver des nouvelles opportunités, des nouveaux mots-clés. Là on va spammer des pays pour voir sur un ou plusieurs mots-clés dans quel pays tel mot-clé est recherché. Et en fait, ça, c'est des recettes. Donc, quand on a la bonne monétisation, le bon mot-clé, le bon pays, c'est ce que j'appelle une recette parfaite. D'avoir cette recette-là et d'y aller, d'être quasi le seul à savoir que sur tel mot-clé en Allemagne, il y a telle affiliation qui paye et qui est tapée tous les jours, alors qu'il y a peu de concurrence. Ça, c'est une recette qui peut rapporter des centaines et des milliers d'euros par mois en automatique. Voilà, quand on la trouve. Des fois, ça met énormément de temps à trouver. Demain, vous allez tester des dizaines de programmes d'affiliation sur la AI Girlfriend. Si vous faites une stratégie de traduction, vous verrez que très souvent, vos premières commissions ne sont pas en France. Il y a des pays moins concurrentiels où il y a autant de volume de recherche et plus de pouvoir d'achat, ou autant de pouvoir d'achat qu'en France. D'accord ? Donc, c'est une vision à avoir lorsqu'on se lance en édition. Bosser à l'international, ça peut vraiment débloquer pas mal de choses et d'autant plus avoir beaucoup moins de concurrents parce qu'en France, on est très bon sur le sujet, mais il y a des pays, ils sont à la ramasse, quoi. Ils font ce qu'on faisait il y a 5-10 ans, ils font du blog post, ils font encore du WP automatique ou des trucs comme ça. Je dis, ça fonctionne encore très bien, mais nous, on a des outils, on a des techniques, on a développé des concepts qui fonctionnent très bien, donc autant aller les utiliser sur le marché des voisins et pas forcément faire la même chose que tout le monde en France sur les mêmes mots-clés, sur les mêmes trucs. Voilà. Si je vous donne un exemple ici, par exemple, Flirty Mature, c'est une rémunération en dating, en SOI, donc single opt-in, je crois. Si on regarde rapidement, par exemple, dans différents pays, c'est comme ça qu'on peut voir un petit peu les failles. Qu'est-ce qui peut être intéressant à lancer en EMD monopage en une langue? Ou est-ce que c'est intéressant de traduire un site qu'on aurait déjà dans plusieurs langues? Donc typiquement, si je vais en Allemagne sur ce mot-clé-là, donc ici on a des EMD, etc. Et regardez, ici on a ce site-là, donc j'étais tombé dessus il y a 20-30 minutes avant de commencer la vidéo. On a du contenu SEO, hein, peut-être qui est même fait par, je pense pas, par un Allemand. Et quand tu regardes ici en haut à droite, voilà, on peut voir ici qu'on a des langues, on a français, italien, français en premier, donc c'est peut-être très possible que ce soit un éditeur SEO français, hein, peut-être même quelqu'un de la formation qui a lancé ça. Français, italien, allemagne, russe, portugais, etc. Donc c'est intéressant, c'est de se voir, ok, on a un site en français, on l'a traduit en 5-6 langues, il aurait vraiment pu traduire avec OpenAI en 10-20 langues, hein, faut pas se limiter sur ça. Entre 10 et 20, c'est déjà très bien, on se donne les chances d'aller débloquer des positions sur d'autres marchés. Et si je prends le même mot-clé et que je vais en Italie, là c'est quoi? C'est flirtymature1.com. Tac, tac, tac. Mais on voit que le site il ressort pas des masses. On voit qu'il était 4e en Allemagne. Et si je vais checker au Portugal, donc des fois c'est random, hein. Flirtymature. Voilà, on voit ici il ressort pas. On a plein de MD version anglophone. Et si je check en France, donc là on voit que le site il ressort pas des masses. Je vais pouvoir donner un avis très simplement. Voilà, on peut voir en fait que la traduction, je pense pas que ce soit du OpenAI. En tout cas, la traduction, elle n'est pas incroyable, donc ça pourrait être amélioré. L'idée est bonne, le concept est bon, ça marche très bien. On est beaucoup à faire des sites comme ça, en monopage, en plein de langues. Là, on voit que ça marche pas des masses, peut-être parce que la SERP ici privilégie les sites anglophones, ou tout simplement, la traduction est mauvaise. Donc, pas assez de contenu, pas assez de traduction. On voit qu'il n'y a vraiment pas eu trop de travail. Je pense qu'avec un meilleur template, un meilleur builder, il aurait pu quand même davantage rentrer dans le top 10 de pas mal de pays. Là, on voit qu'il ressort surtout en Allemagne. Donc, c'est bien, hein, il lance un site en anglais. Il traduit, il voit qu'en Allemagne, il ressort bien. Allemagne, ça veut dire moins de concurrence. Donc là, s'il est 4e, bah simplement, quand tu es comme ça, tu prends le MD et tu lances un point DE. Donc, tu lances un site en allemand et tu vas arriver au moins top 3 parce qu'il n'y a pas de site en allemand dédié sur cette affiliation-là. Donc, vous voyez, ça permet de débloquer des pays qui, au préalable, on n'aurait pas su forcément
si on allait ranker dessus. Là, on voit qu'il a testé 5-6 marchés. Il y en a un il y a l'Allemagne qui a fonctionné. Ok, bon, bah, pourquoi pas target l'Allemagne si dans la Google Search Console, ça fait des clics, ça fait des impressions, voire même peut-être des ventes. Ok. Là, très rapidement, je vais vous montrer un exemple d'un site. Donc, Safety Detective. Je suis tombé dessus là, pareil, tout à l'heure. J'ai vu qu'il avait des sous-domaines en .es, qu'il a traduit en fait son site. Et regardez, simplement, il passe de 504 trafic. Je pense que c'était quasi du full FR avant, donc sur tous les avis de logiciels et compagnie. Et là, on voit qu'il est quasi à 1,5 million de trafic, voire plus parfois. 1,5 million de trafic estimé, là, il est redescendu à 1,3 million grâce à la traduction. Donc, le fait d'avoir un site qui fonctionne, d'autorité, thématisé, on a les mots-clés qui payent, la traduction peut débloquer vraiment beaucoup de choses en termes de trafic et en termes de chiffre d'affaires généré, tout simplement. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures sur la traduction. Il faut savoir que c'est, comme je disais, c'est très puissant. Je vais pas forcément vous montrer plein d'autres exemples, ou peut-être dans une autre vidéo si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. Comme je disais, très simplement, par exemple, vous avez un site qui tourne déjà, vous souhaitez le traduire, c'est une possibilité. Faut le faire proprement, faut veiller au grain au niveau des URL, etc. Mais la traduction OpenAI, que ce soit au niveau des contenus ou même des titres et des métadescriptions, elle est propre. Elle est propre pour l'avoir testé avec plusieurs plugins. Si vous partez de zéro, vous souhaitez lancer des sites d'une ou plusieurs pages en termes d'EMD sur des marques, d'affiliation, des trucs comme ça, des entités, ça marche très bien. Faut pas le faire à l'arrache, mais ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard. Franchement, pour identifier des marques d'affiliation, être quasi le premier à lancer un EMD, le traduire en 10-15 langues, on voit que ça marche. On regarde les marchés qui marchent le mieux. Ensuite, on rachète le même mot-clé, mais sur les extensions du pays en lui-même. Donc ça peut être .es, .pt, .ca au Canada ou autre. D'accord ? Autre exemple sur la traduction, même quand on fait du parasite SEO, on peut jouer avec. Demain, vous avez fait une fiche Trustpilot, que ce soit un site à vous ou un site affilié, qui marche très très fort, hein, pour ceux qui savent. Vous achetez 10 avis ou vous les faites vous-même avec un VPN. Vous avez un avis en Italie, vous pouvez indexer le sous-domaine it.trustpilot.com. Donc ça va ranker premier, parce que Trustpilot, c'est généralement premier sur les mots-clés avis, ça c'est sûr. Mais même des fois, ça peut être premier sur une marque ou deuxième en dessous du site officiel. Et les gens vont sur Trustpilot et les gens cliquent vraiment sur les liens sur Trustpilot. Ça fait énormément de trafic, le taux de conversion est faible, pourtant ça fait des ventes. Okay, donc voilà, je ne veux pas forcément vous donner mal à la tête, mais on peut faire de l'internationalisation en parasite, on peut faire de l'internationalisation sur des sites d'autorité, on peut le faire sur des EMD, donc d'une page ou plusieurs pages, on peut le faire sur des noms de domaines expirés. C'est vraiment la méta, je trouve, qui fonctionne super bien depuis un an. Tout comme le Fakey.com ou d'autres business qu'on va voir juste après. Ensuite, le parasite SEO. Il y a deux types de parasites SEO. Il y a le white hat et il y a le black hat. Il y a même d'autres types. Même dans le white hat, on a le parasite SEO média, on a le parasite SEO thématique. Voilà, j'ai développé, on va dire, tout un jargon autour de ça. Mais pour faire simple, dans cette vidéo, on va faire white hat et black hat. Donc, première chose, le white hat, pour moi, c'est aussi bien du cash rapide, moyen terme que long terme. Le parasite SEO white hat, c'est vraiment sous-coté. Imaginez demain faire un article. Vous le payez 500 balles sur une affiliation ou un sujet qui fonctionne bien chez vous, même sur votre propre produit. Moi, si je paye 500 balles, je suis premier sur formation SEO, je ne sais, je vends une formation par mois. Déjà, dès le premier mois, j'ai rentabilisé. Et tant que l'article va ranker sur un média, on parle de gros médias, hein, qui a média, le super média de la thématique, par exemple, que je vais payer cher, 400-500 balles. Tous les mois, peut-être pendant des années, ça va me ramener un ou plusieurs élèves de ma formation. Tous les mois, pendant plusieurs années, ça peut me ramener des commissions sur des produits de santé. Et je connais sincèrement des gens qui gagnent plus d'argent en parasite, SEO, white hat, et une petite partie de black hat, mais surtout du white, que des équipes d'éditeurs qui sont plusieurs à faire plein de sites, plein de trucs. Hein. Donc même sans avoir de site internet, juste en parasite, SEO, white hat, avec une bonne analyse, en demandant aux affiliate managers c'est quoi les produits du moment, c'est quoi les pays qui marchent bien, etc. On peut publier sur des sites externes et monétiser de cette manière-là. Okay, donc moi, je vais mettre pourquoi cash rapide ? Parce que c'est pas accessible à tout le monde, mais ceux qui savent bien le faire, c'est du cash rapide parce que, en fait, quand tu fais un parasite ou white hat, en général, c'est que tu as déjà testé le mot-clé, c'est que tu sais déjà que ça t'a ramené quelques ventes, que tu es troisième, quatrième dessus ou peut-être deuxième et que tu cherches la première position et que tu n'arrives pas à passer premier malgré tes efforts avec tes propres sites. Là, tu trouves le bon média, tu publies dessus et tu peux ranker premier. Et pendant des mois, voire des années. Vraiment, tu as des parasites white hat, vous allez chercher aux US sur les gros produits de minceur, sur les gros mots-clés qu'on a en France, que ce soit en VPN, en brûleur de graisse ou autre, tout ce que vous voulez, tu as des parasites sur des gros médias, ils sont premiers depuis longtemps. Et des fois, ceux qui financent ça, c'est les marques. Ils font un classement, ils se mettent premiers. Et en fait, tous ceux qui cliquent dessus, ils vont aller chez le premier parce que c'est le meilleur, évidemment. Et en fait, ça leur ramène une acquisition de malade. Donc ça demande quand même une certaine expertise pour trouver les bons mots-clés, la bonne analyse, pour trouver les bons spots aussi sur lesquels on va publier. Il y a des parasites SEO à 1000 balles, ils sont éclatax. Il y en a à 100 balles, ils sont incroyables. Donc il y a une certaine barrière à l'entrée qui fait que c'est pas pour les débutants ni les intermédiaires, mais quand on est déjà en place et qu'on veut, j'en parlais tout à l'heure avec un pote d'ailleurs, quand on veut scaler vraiment des produits qui marchent, des mots-clés qui marchent, qui rapportent des ventes, etc., parasite SEO white hat, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats à court terme et à long terme. Et si la personne retire l'article, vous êtes remboursé dans tous les cas. Donc clairement, il n'y a pas vraiment de risque sur ça. Okay, je vous donne rapidement un petit exemple. On a Performer 8, donc qui est un produit de santé, plus le mot-clé avis en anglais. Là, regardez, on a quoi comme site? Là, ici, on a du parasite SEO, parasite.
du blog post, tac, tac, tac. Là, on a du parasite. Vous voyez, même sur Yahoo, on peut faire du parasite. On peut faire vraiment du parasite partout. Tout est négociable quand on a les contacts. Donc là, on croit qu'on arrive sur un vrai article. On a un petit lien. On clique dessus et on est renvoyé directement vers le lien d'affiliation du produit pour la libido apparemment. Ok. Là, pareil, on peut faire du parasite, website, nanana. En fait, c'est du parasite vraiment white hat. C'est amené d'une certaine manière, comme si c'était un vrai article par l'équipe de rédaction, mais c'est un affilié ou c'est la personne qui a édité le produit qui a vraiment de lui-même acheté cet article sponsor pour ranker et pour faire des ventes, tout simplement. Okay. Donc on peut le faire sur Yahoo, on peut le faire sur les gros sites en France. T'as plein de médias en France qui acceptent encore du casino, donc ça c'est border. Pareil à l'étranger, t'as plein de médias qui font du dating, de la santé, mais en fait c'est caché au fond de l'arborescence, donc personne ne le voit. À part si tu fais un site de points ou à part les SEO entre nous, mais sinon personne ne le voit en vérité quand tu vas dans le site en lui-même. C'est un petit peu caché. Si on regarde rapidement ici, Candy Eye Review, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, LinkedIn ça rank encore. Parasite, non, ça c'est site officiel plutôt, Trustpilot. Script Hub, je crois que c'est du parasite si j'ai pas de bêtises, en P0, donc c'est beau quand même. On voit que le parasite ça marche encore très très bien. Candy Eye c'est une top affi pour se lancer en édition et faire de la girlfriend, donc c'est très bien pour débuter. Parasite, ça marche. Reddit, ça marche. Voilà, ici on a pas mal de sites également, potentiellement où on peut poster dessus et mettre ses liens d'affiliation, d'accord? Donc des fois on peut pas poster, des fois on peut poster. Moi ce que je peux vous conseiller si vous souhaitez vous lancer, vous prenez par exemple tous les articles qui rankent bien sur Candy Eye, avis, review, en Espagne ou en Allemagne ou n'importe. Vous regardez vraiment tous les articles qui rankent bien, vous mettez dans Linkfinder et vous allez voir en fait plus ou moins les articles qui ont été achetés. On va pouvoir voir le prix et si on sait que tu as un article allemand qui est 4e sur Candy Eye avis, donc l'équivalent en allemand, on sait que le mec il a payé 100 balles, mais moi je vais pas trouver Candy Eye, je vais trouver une affiliation plus récente sur les Girlfriend AI, sur les petites amies virtuelles, et donc moins concurrentielle, plus récente, où il y a pas grand monde en vérité. Si je fais un article dessus, je vais pas être 4e. C'est pas la même concurrence que Candy Eye Review. Il y a de fortes chances que je sois premier. Donc c'est comme ça, on trouve les parasites et on les lance sur des nouvelles affiliations où il y a un peu moins de monde, mais où il y a un gros potentiel. Et ça, si ça passe et que ça fait des commissions, ça tient des années. En tout cas, ça tient au moins 12 mois, quoi. Ou sinon, vous demandez le remboursement s'il retire votre article ou s'il fait des modifications ou autre. Ok. Donc, ça marche très très bien. Le parasite SEO White Hat, c'est pas très compliqué, mais par contre, ça nécessite vraiment un bon temps d'analyse, que ce soit au niveau de la monétisation ou au niveau des spots, pour acheter les spots au meilleur prix, pas acheter du L.fr ou autre qui va jamais ranker ou qui va pas être intéressant ou en tout cas trop cher, et vraiment acheter du petit média qui paye pas de mine mais qui rank super bien, ou encore du site ultra thématisé qui permet d'acheter de l'article sponsor dessus. Ok. Donc Amazon, pareil, c'est un parasite. Si on sait faire du FBA, si on sait faire du Amazon, on peut optimiser ses fiches, ses produits ou autre. Bon, après, j'ai jamais fait, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais il y a sûrement des affiliés malins qui ont un pied dans l'e-com ou dans le FBA et qui font des trucs sympas sur Amazon et qui font ranker leurs fiches en envoyant du spam de liens ou autre. Reddit, Trustpilot, là, ça c'est, je pense, du parasite. Ça, pareil, c'est du parasite. Yahoo, encore une fois, ça, vous regardez, c'est du parasite. Enfin, de fortes chances. Alors là, le site, il marche pas. Mais non, il n'y a pas. Est-ce que Yahoo, il est dans Linkfinder? Je crois que Yahoo, pendant un temps, on pouvait le toucher, ouais, c'est ça, à moins de 500 balles. Donc on peut le voir, il est à 300 chez Link Publisher. Pas cher, ce qui est bien, c'est que des fois, Yahoo, si vous publiez sur des gros médias, Yahoo peut automatiquement reprendre le contenu de ces gros médias. Donc on peut faire du parasite sur des énormes médias qui vont être après relayés par des plus petits médias, sans que vous ayez à payer Yahoo ou autre, quoi. Ok, bon, celui-là, il est pas en DB, mais généralement, quand on fait vraiment du parasite, on bosse en direct. Donc on identifie nous-mêmes les sites, on contacte la personne qui est chargée des RP, donc du relation presse, et on va essayer de demander les prix. Donc généralement, si vous voyez pas ce genre de plateforme sur Linkfinder, c'est encore mieux. Ça veut dire que pas grand monde peut vous copier et pas grand monde va faire la démarche d'aller sur hunter.io, de catcher le mail de l'équipe ou de les ajouter sur LinkedIn ou autre. Voilà, il y a un vrai travail de relationnel pour demander les prix, payer la facture, ensuite envoyer l'article. Voilà, il y a un vrai travail quand même de bosser tout simplement en direct avec des médias. Comment trouver des parasites intéressants? On a également Linkavista. Si je vous donne l'exemple du site de l'essentiel de l'écho qui parasite très bien, en plus il est à moins de 100 balles je crois. Ouais, il a 101 €, donc c'est abusé. Il est quasi aussi, voire plus puissant que le petit journal, parce qu'il y a moins de gens qui l'ont parasité, donc c'est fort. On a plein d'autres top spots. Voilà, le but, c'est pas de faire de la pub forcément pour Linkavista dans cette vidéo, mais je vais vous montrer 2-3 exemples. Ici, on a donc site de points. Si on regarde rapidement ce qui a été publié, déjà, ça peut être intéressant de regarder un petit peu les sujets qui ont été publiés et de voir si ça rank ou pas. Donc là, on a quoi? On a Getty, Heritage. Donc on a le site officiel ici et regardez, en deuxième on a l'essentiel de l'écho qui rank même quasi mieux que la tribune.fr. Après attention, il y a Heritage dans le title ici, donc bien sûr il est peut-être pas dans le title de la tribune, mais on s'en fout. Là il a 100 balles, on va mettre Linkfinder rapidement, regardez. Là il est à 100 € sur Linkavista, là il est à 1002, 1005, 1006 putain, 1003. Oui, regardez l'importance quand je vous dis de choisir le bon parasite, c'est ça. C'est que là on peut mieux ranker qu'un autre article pour quasi 15 fois moins en termes de prix.
Voilà, je suis content. Encore une fois, ça illustre ce que je vous dis parce que ce que je vous dis, vous pouvez pas forcément le croire. Donc, c'est important pour moi de vous illustrer réellement la réalité du business, par exemple, du parasite. Vous voyez la différence. On peut avoir quasi autant de ranking, bien faire les choses, mettre plus de liens externes, etc., qu'on aurait mis sur Capital pour un prix qui est vraiment dérisoire par rapport à lâcher 1600 balles, quoi. Ok? Et sur Linkavista, vous avez pas mal de parasites comme ça qui vous permettent d'acheter 50, 100, 200 balles. Des parasites soit thématiques ou des parasites médias. L'essentiel de l'éco, il est assez généraliste. Et demain, vous avez une brand, un e-com ou autre. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous avez une brand ou autre, vous allez par exemple sur Linkavista, vous triez plutôt par catégorie. Donc, alors là, c'est en anglais. On va le mettre en français. Et là, vous pouvez avoir des parasites thématisés. Donc, ça change vraiment des top spots au global, mais vraiment d'avoir des top spots par thématique. Donc, les sites les plus appréciés tout simplement par les clients Linkavista qui ont passé des commandes dessus sur les 30 derniers jours. Donc là, l'homme tendance, très bien également. Il rank très très bien celui-là. Là, on a un peu des sites parfois hors thématique, rap, mais parce qu'un site a jusqu'à 3 ou 4 catégories. Donc voilà, des fois, ça peut être un peu hors thématique. Petits soins, c'est beauté, mode, pareil. Nutritionniste, c'est beauté et santé. Barbe du daron, beauté et santé. Voilà, ça se rapproche un petit peu de la thématique, notamment si vous êtes dans la beauté, dans le lifestyle ou encore dans la mode. Okay, on peut parasiter sur ces sites-là, qui sont des sites quasi ici au meilleur prix. Donc vous n'aurez pas un meilleur prix en France que celui proposé sur Linkavista. Et à des prix, des fois, très intéressants. À partir de 60 €, 140 €, 50 €. Voilà, on a de tous les prix. On a jusqu'à 500 € si on souhaite vraiment envoyer du très très lourd. Le site fait plus de 50 000 de traf. Voilà, à voir, mais il y a vraiment des belles opportunités si on souhaite faire du parasite white hat. Alors, on continue sur le parasite SEO black hat. Donc là, sans aucun doute, c'est du cash rapide. Parce que si on souhaite faire du long terme avec du parasite SEO black hat, on n'a pas compris l'intérêt du parasite SEO black hat. Le parasite SEO, donc black hat, c'est pas forcément nécessaire pour faire du lien do follow, pour faire du transmission de jus ou je ne sais. Non. On publie sur des sites externes, on va publier de la quantité. Donc, par exemple, comme quand j'ai montré LinkedIn, Trustpilot, Medium, Quora, Reddit ou n'importe, on va essayer de publier massivement plusieurs pages, plusieurs URL et on va les indexer très rapidement. On va voir ce qui rank le mieux, on va voir ce qui fait des clics, voire même des conversions. D'accord ? On peut faire du parasite SEO black hat avec Reddit, ça peut tenir des années. Mais très souvent, avec Medium, LinkedIn ou d'autres parasites que je vais vous montrer là dans quelques instants encore plus crades, l'idée c'est de ranker premier, deuxième sur plein de mots-clés, de voir ce qui marche le mieux, de voir ce qui est le moins concurrentiel, de voir ce qui rapporte les premières commissions avant de lancer des EMD, avant de lancer du nom de domaine expiré, avant de lancer peut-être du Google Ads ou autre. Okay, on teste le black hat, on prend ce qui marche et on white cheese. Comment on dit, on blanchit tout ça et on fait du long terme. Okay, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc Keto Bodytone, un produit santé borderline assez connu dans cette thématique. Regardez, on a Amazon, ici on doit avoir du parasite, Pinterest pareil en parasite, mais ça convertit pas des masses, mais un petit peu quand même. On n'a pas beaucoup de parasites en santé là en ce moment. Après c'est un produit qui date un peu quand même. Là on a du web 2.0, donc c'est équivalent à du parasite qu'on peut bulker avec Zenoposter. Là on a du sous-domaine Quora, donc du parasite. Là, on a du parasite sur Trustpilot, on a du parasite YouTube. Voilà, le parasite, ça peut vraiment ranker devant des sites propres. Et il y en a qui ont essayé de faire du propre sur des produits santé. Ça n'a pas marché. À part certains petits EMD, à part certains gros parasites Black Hat, ou à part des fake e-com, des fois, ça ne marche pas en fonction des mots-clés. Donc là, regardez, parasite classique, voilà. Bon, ça, le problème, c'est que ça convertit que dalle. Le lien, il n'est pas cliquable. Donc moi, c'est pas le genre de parasite que je fais. À l'inverse, LinkedIn, Medium, etc., ça convertissait super bien. Sous l'intro, on mettait 1, 2, 3 liens, les gens cliquaient. Donc là, il n'y a pas de lien cliquable. On est premier, mettre premier sur le lien cliquable, ça fait très peu, voire pas de vente. Mais par contre, c'est automatisable, on peut faire 1000 pages dans l'heure. C'est ça qui est intéressant. Donc Pinterest, pareil, il y a plein de gens qui spamment un petit peu les pins ou les images. Ça clique pas des masses. Je pense que ça clique un petit peu, mais pas des masses non plus. C'est le genre de parasite que je vais pas forcément recommander, malgré que ça rank bien. Là, on est sur une sorte de sous-domaine. Donc Keto Bodytone-23.CreatorSpring. Donc on capitalise sur l'autorité du domaine CreatorSpring. On crée un sous-domaine. On a vu que ça rankait super bien. Néanmoins, je pense pas que ça... Regardez, checkout. Je suis même pas redirigé vers le lien d'affiliation du Keto Bodytone. Non, c'est pas incroyable. Quora, pas mal aussi. On peut créer des profils, ça rank bien. Mais là, avec des pages profils, c'est pas ce qui convertit le mieux. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc là, je vous ai montré ce qui était pas ouf. Linktree. Donc là, on est sur JMDate. Linktree, ça marche très bien. Il se pourrait que quand j'étais en Roumanie avec un ami, en moins de 48 heures, on a fait des milliers de profils sur Linktree. Il se pourrait que ça nous a apporté des milliers de clics. Après, c'est pas très compliqué parce qu'on était sur une thématique dating, donc ça fait beaucoup de volume, mais peu de conversion sur les mots-clés où on était. Néanmoins, faire du parasite SEO Black Hat sur Linktree, c'est une éventualité. Il se pourrait bien. Là, pareil, tu arrives dessus, ça clique. Lien d'affiliation. Lien d'affiliation vers
une affiliation dating, ou vers JMDate ou vers un concurrent. Ça convertit, ok? Donc des fois, faut pas chercher très très loin. On a quoi d'autre sur JMDate? On a bon, des EMD beaucoup, hein, c'est le genre de mots-clés qui s'y prête. On a du parasite Twitter. Donc là, c'est peut-être le compte officiel, mais il y a... Oh, pas sûr. C'est peut-être le compte officiel ou pas, mais il y a plein de marques. Bah non, c'est pas le compte officiel, mais il y a plein de marques qui ont beaucoup de volume de recherche, mais qui n'ont pas de compte Twitter, qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'ont pas pris la marque, qui n'ont pas pris le compte officiel. Donc ça, c'est du parasite SEO, c'est Black Hat, mais voilà. Après, ce que je vous dis, c'est sur des affiliations où eux, ils laissent les affiliés se battre entre eux. Hein. On parle pas d'affiliation mainstream. Là, on parle de trucs où eux, ils voient que le chiffre d'affaires qui tourne. Que tu fasses du media buy, du SEO, du cold mailing, ils s'en branlent. C'est pour ça que d'ailleurs, ils déposent pas la marque. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent pas de compte Twitter, YouTube. Premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que même des fois, il n'y a pas de site officiel. Nous, on y accède via des liens privés dans les régies d'affiliation. Mais des fois, il n'y a pas de site officiel où le site, il est en index. Moi, j'avais eu ça une fois. C'était sur un produit e-com. Je découvre le produit comme tout le monde après la sortie, 1 ou 2 jours après. Je vois que la LP, elle est en index. Et il y a un SEO qui était là, il était témoin dans les bureaux. Je copie la LP. Je la mets sur un autre nom de domaine, donc un EMD, je retire le nom index, je mets en index. Et ça a indexé, mais eux, ils n'avaient même pas indexé leur site. Donc voilà, après, j'ai juste changé les liens et j'ai mis des liens d'affiliation. Des fois, vous voyez, ça, c'était des erreurs avant. Maintenant, on va dire c'est moins présent parce qu'ils indexent de plus en plus. Ils veulent payer le moins de commissions possible aux affiliés quand même, hein, parce que on coûte quand même un sacré pourcentage. Mais il y a encore plein de failles. Facebook parasite. Là, on EMD, tac, tac, tac. Donc là, il n'y a pas trop de parasites. Avatar 3 streaming, donc ça, c'est le genre de requête. Vous pouvez trouver les parasites du moment sur les meilleurs films, sur les blockbusters qui génèrent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros en scam pour certains affiliés qui sont pas forcément situés en France. Voilà, GitHub très très fort et ça convertit. Hein. On peut mettre du lien cliquable, je crois. Ah non, là on peut pas mettre de lien cliquable, c'est mal foutu. Pourtant, j'avais vu d'autres profils GitHub où on pouvait mettre le lien cliquable. Donc peut-être que GitHub a modéré ou peut-être que ça a été mal fait ici. Là, YouTube, là on a du parasite ici, 404, donc ça a été modéré, dommage. Là, on a de l'XP, donc c'est marrant qu'il rank sur Avatar 3. On a de l'XP où il y a des sites de streaming qui sont remontés. Donc pareil, hein, des fois tu peux voir le film, très souvent tu vas pas voir le film, ils veulent juste que tu mettes la CB et tu verras jamais le film de toute façon. Là on a des sites de stream, tac tac tac, si je mets juste Avatar, là on a Reddit. Ah, on n'a pas trop de parasites quand même, hein. C'est rare. Là on a du forum, match du Kremlin Streaming FR, donc là je teste avec un autre film, pareil, on a de plus en plus d'expi sur les serveurs de streaming, moins en moins de parasites, ça m'étonne. Ou peut-être qu'il y a certaines équipes d'affiliation qui ont quitté la thématique. Ça fait quand même des années que ça tourne. Ça, par exemple, c'est pas... Bon, là, il y a pas... Là, on voit pas, malheureusement. C'est pas trop mal, mais je crois que ça convertit moyennement. Donc, ce qu'il faut retenir, vous allez comprendre, c'est qu'un parasite, le plus important, oui, c'est de ranker, mais c'est aussi de convertir. Donc, ranker, enfin, pouvoir faire de la quantité. Si on fait qu'une seule page en 1 heure, c'est relou. En 1 heure, on veut faire peut-être 10, 20, 50, 100 pages, manuellement ou automatiquement. Deuxième chose, c'est pouvoir convertir, avoir un lien, avoir une redirection, avoir un truc... éventuellement où sur 10 personnes, tu en as au moins 1 ou 2 qui cliquent. Voilà, c'est l'objectif. Et troisième chose, pouvoir indexer et durer dans le temps, donc peu de modération et indexation facile pour pouvoir envoyer des centaines ou des milliers de pages et tenir des jours, des semaines, voire des mois entiers. Voilà, c'est ça les critères. Ah, bah eux, ils ont fait un gros nettoyage, donc GG. Là, si on regarde rapidement, S3, qui revient très très fort en ce moment. Exemple, on peut le voir sur le casino ici. On a pas mal de parasites qui est fait sur Amazon. Alors là, il y en a très peu qui ressort. Je sais pas pourquoi, via le site de points, mais je vous donne des exemples. Hein. Ça rank très très bien. Ça ressort comme autrefois un petit peu sur la box YouTube. Qu'on avait sur certains mots-clés santé, YouTube ressortait mieux que les sites. Donc on avait 3-4 vidéos qui ressortaient, c'est pour ça que c'était l'Eldorado sur YouTube, à certains moments de Google, ça dépend des années. Et là on voit qu'il y a pas mal de spam sur Amazon, je l'ai vu passer beaucoup, donc ça rentre très très bien. Amazon, c'est pas très compliqué à faire, quand on l'a jamais fait, c'est pas évident, mais une fois qu'on a le process, on peut vraiment scaler, vous allez sur Z2U, on peut acheter des comptes Amazon AWS pour moins de $10 je crois, déjà créés avec l'ACB, etc. Après on crée une sorte de FTP, on envoie tous nos fichiers index.html, et on envoie tout à l'indexation. Franchement, c'est pas très compliqué. Vous voyez ici, il y a pas mal de casinos. Il doit y avoir du sexe, peut-être, des trucs comme ça. Non, pas trop. Bon, là, ça, ouais, voilà, on a de la santé. Erectine, mâle, lancement. Et ce qui est intéressant avec Amazon, c'est qu'on peut être redirigé potentiellement. Donc là, c'est pas le cas, mais on peut directement cloquer comme avant vers des liens d'affiliation. Ok, là je pense que ça a été fait un petit peu à l'arrache. Gummies, voilà. Là on a plein d'exemples de produits. Ça rentre très très bien hein, si on regarde ici. L'Enjoy Gummies, regardez ce qu'on a. Amazon. Fin de l'histoire. Parasite SEO, System.io, EMD ici. Peut-être EMD en multitrad. Après on a anglais, comme anglais. Mais je pense qu'il peut peut-être être en trad. Enfin, ce serait dommage de pas trad. Non, c'est pas trad. Dommage. Donc là, quand tu as un site comme ça, tu fous un plugin en 10 minutes, c'est en 15 langues et t'envoies l'indexation. Des fois, c'est du gâchis de pas trad, malheureusement, sur ce genre de produit-là. Parce qu'un espagnol qui tape l'Enjoy Gummies ou l'Enjoy, frère, si t'es le seul à avoir une page en espagnol, tu vas ranker. Sinon, c'est que t'as pas de chance, ou que les SERPs elles sont bloquées, ou que ton domaine il est pourri, ou que ta traduction elle est mauvaise. Parasite SEO, Gymdocite, EMD pareil encore. Et là, si par exemple je vais sur l'Espagne, Amazon, il y a quasi personne qui a lancé du contenu en espagnol. Donc c'est dommage. Parce qu'il y a tout le monde qui lance de l'anglais. Là, EMD, hein, pareil. Parasite SEO, Amazon.
voyez, Amazon. Et quand je reviens sur United States, là, sur le marché central, on a vraiment du Amazon à gogo. Et ça, quand tu fais 3 pages comme ça, en fait, quand tu as le système automatique, je l'avais développé il y a longtemps, enfin, quand la première fois qu'il y a eu cette faille-là, pour tester, bah, en fait, que tu vois que tu as le système, tu peux faire des milliers, des dizaines de milliers de pages, hein, c'est pas le problème. Voilà, sur la partie Parasite SEO Black Hat. Alors, le fake e-com. Le fake e-com, je le mettrai en moyen terme. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui débute de zéro ou voilà, qui a jamais fait de fake e-com, il fera peut-être pas ses premiers résultats en quelques jours, quelques semaines, mais fort probable que s'il fait bien les choses, qu'il aura ses premiers résultats entre le premier, deuxième ou troisième mois, quoi. Sinon, au-delà de 3 mois, tu fais du fake e-com, t'as pas de résultat. C'est pas forcément nécessaire de poursuivre en tout cas sur ce business. Je vous mets un petit témoignage, j'en avais parlé rapidement sur Twitter et sur YouTube. J'ai un pote à qui j'ai conseillé il y a 3 mois de faire du fake e-com. Aujourd'hui, il tourne jusqu'à 200 à 300 $ par jour pour 3 expis relancés. Et son objectif, c'est d'aller taper les 50K. Franchement, le connaissant, je pense qu'il va au moins se rapprocher des 30K par mois. Voilà, il a craqué la méta. Moi, je lui avais donné quelques pistes, où trouver les régies, les bons noms de domaine expirés, etc. Mais il a trouvé tout lui-même. Il a juste eu forcément l'idée de business que je lui ai partagée, peut-être auquel il n'avait pas pensé. Néanmoins, ça a très bien fonctionné. Je vais vous donner des exemples d'ici quelques instants. Ce qu'il faut comprendre, le fake e-com, c'est pas compliqué. C'est des noms de domaine expirés, idéalement thématique santé, si on fait des faux e-commerce de santé sur des produits de beauté, minceur ou n'importe. Donc, les noms de domaine expirés. Un template WooCommerce où on charge un petit peu tous les produits avec nos liens d'affiliation, avec les visuels des produits et compagnie. Du contenu généré par IA assez propre pour faire un contenu par produit. On envoie tout à l'indexation sur par exemple Ralphie Indexer qui nous coûte vraiment pas très cher, qui indexe en 24 heures et normalement ça doit ranker. Si ça rank pas, ça vient du domaine, ou ça vient du contenu, ou ça vient que vous avez choisi des produits où il y a déjà trop de monde. Ou encore parce que vous êtes en France et que la France c'est pas le meilleur marché pour ça, même s'il y en a comme mon pote qui va frôler les 10 000 $ par mois sur la France. Ok, donc là il commence à s'ouvrir sur d'autres pays. Mais le modèle fonctionne à l'international globalement. Ok. Donc, qu'est-ce que le fake e-com? On va voir ça tout de suite. Là, on est en France. Donc là, on a 2 exemples de fake e-com. On en avait parlé avec Anto il y a 1 ou 2 ans, ce qui a débloqué pas mal de gens. Nous, on voyait ça tourner déjà depuis un moment. Donc, c'est le fait d'avoir un site comme ceci, par exemple. Voilà, une petite page d'accueil pour bluffer un peu le truc quand on remonte l'expi. Et à côté de ça, on a ici différents produits qu'on va proposer à la vente. Donc, comme si on était une vraie boutique et on souhaitait passer commande. Donc, regardez, on a le contenu IA, ici, hein, très classique. Hein. C'est ce que peut vous proposer ChatGPT ou Claude. Hein. Par contre, quand la personne elle ajoute au panier, elle est redirigée potentiellement vers le lien d'affiliation. Donc, apparemment ici, elle n'est pas redirigée. Peut-être que celui-ci n'est pas un fake e-com ou peut-être que c'est du COD ou je ne sais, enfin cash on delivery, mais je ne pense pas. On n'aura pas forcément le temps de creuser dans cette vidéo, mais c'est clairement la structure du fake e-com. Et vous pouvez faire pareil. Vous pouvez directement faire des sites comme ça, donc ça c'est un autre site, et on peut directement être redirigé vers le lien d'affiliation comme ici, vous voyez. On est sur un autre site, et si je passe commande, cette personne-là va gagner potentiellement combien? 60 $ de commission. C'est pas mal, hein? Et regardez, ce qui est le plus intéressant, c'est pas la commission, c'est le fait que ce produit-là peut être vendu dans plein de pays. Et quand tu tapes Lumiline, donc tu as lumiline.fr, tu as quelques sites de fake e-com, tu as du Parasite SEO ici, en Trustpilot, voilà, tout ça. Mais on voit qu'on peut le faire sur l'Allemagne. DE ici, c'est l'Allemagne. Donc mon site de fake e-com ou mon EMD, je peux le traduire en 5 ou 10 langues. Les langues qui peuvent être monétisées sur mon produit. Et en Allemagne, on a quoi ici? On a quelques petits sites de fake e-com. Donc vous pouvez aller vous en inspirer. Des fois, c'est des vrais e-com, des fois, c'est des fake e-com. Peut-être que ça, c'est un vrai e-com. Ça ressemble plus à un fake e-com. Oh, frère. Voilà. Je suis renvoyé encore une fois. Donc, quand on me dit oui, fake e-com, c'est compliqué. Ensuite, quand les gens ils lancent en France, ils disent ça marche pas, bah, les lancer à l'étranger. Vous voyez, ici, en simplement une recherche, on peut trouver des opportunités de lancer du fake e-com, peut-être sur des marchés moins concurrentiels ou autant concurrentiels qu'en France. Et je pense qu'en Allemagne, il y a même plus d'oseille sur certaines thématiques. Hein. Ça dépense plus qu'en France. Voilà, après, c'est un pouvoir d'achat assez similaire, mais ça dépense pas mal quand même dans certains pays d'Europe. Là, je vais vous donner un autre exemple de... Bah tiens, on pourrait continuer comme ceci. Hein. En Espagne, sur Lumiline, qu'est-ce qu'on a ici en Espagne? Tac, tac, tac. Bah là, il y a déjà beaucoup moins de monde. Hein. On a un site officiel en anglais. On n'a aucun fake e-com en Espagne qui a le produit Lumiline, en tout cas qui ressort. On a toujours le Parasite Trustpilot worldwide, très très fort. Donc, gros potentiel. Gros potentiel, là, on a débloqué peut-être une géo. Alors, s'il y a moins de monde, oui, peut-être que le produit n'est pas proposé en affiliation en Espagne. Il faudrait vérifier avec la régie d'affiliation. Mais très souvent, il y a des pays, il n'y a pas de concurrence. Pourtant, on peut proposer le produit. Pourtant, l'affiliation du produit, elle est disponible. Généralement, c'est un seul pays, 2-3 pays, ou des fois, c'est tous les pays, quoi. Et là, si je regarde Notubone, un autre produit, là, on voit qu'il est bien desservi en Espagne. Parce qu'on a plusieurs fake e-com qui ressort.
Donc, je vais vous montrer d'autres exemples avant de terminer sur ça. Fake comme ici, tac, tac, tac. Je clique. Vous voyez, c'est pourri les visuels. Hein. Et je pense, bon, je veux pas trop leak de site, etc. Mais beaucoup sont des membres de la formation et je suis très content de voir qu'il y en a qui charbonnent et qui mettent en application les techniques. Là, on arrive sur une sorte d'advertorial. Donc une page un petit peu de vente, etc. Et à la fin, voilà, tu as des CTA où tu remplis le formulaire ou autre. Okay, donc pour revenir à notre tier list, le fake e-com, c'est du cash moyen terme. Moi, je dirais très moyen terme, mais long terme quand même. Parce que si on regarde rapidement, et je terminerai sur ça, tu as des sites, ils trustent des positions depuis longtemps quand même. Hein. Je pense qu'il y en a, ça fait plus d'1 an presque. Tiens, on retombe sur notre parasite SEO Black Hat, hein, Amazon AWS, qui fonctionne très bien. Ici, on a du blog. On a du blog plus long terme, site d'autorité. Là, par exemple, si je récupère rapidement les sites, juste pour voir un petit peu quand ils ont été réellement relancés en nom de domaine expiré. Là, on voit quoi ici? Enregistré donc en juin 2025, en avril 2025. On voit qu'il y a des sites qui trustent peut-être les serveurs depuis 8-10 mois. Depuis 8 à 10 mois et peut-être même pour certains, peut-être plus d'1 an. Bon, là, Journal des femmes, etc., on s'en fout. Là, on voit fin 2024. Fin 2024, potentiellement, il y a le site ici, Charvier Ophtalmo, qui fait des ventes. Donc, moi, on parle de court terme, mais plus d'1 an et demi à faire des ventes avec un site internet qui a un expi qu'on a peut-être acheté 20-30 balles, moi, c'est ce que je peux acheter du long terme, ce que je peux appeler du long terme hein, pour quelques jours de travail. C'est pas mal quand même, d'accord? Donc sur un site qui trust des dizaines, voire des centaines de produits minceurs ou de produits Nutra. Okay, donc moi, qu'on ne parle pas d'âge, qu'on ne parle pas de Black Hat et de court terme. Parce qu'il y a du Black Hat qui peut vraiment être long terme, comme certains parasites SEO qui rankent encore depuis 3 ans avec LinkedIn ou Medium. Voilà, il y a vraiment des trucs qui peuvent rester dans le temps, même si la plupart du temps, c'est du court terme, oui, bien sûr. Alors, on poursuit sur les noms de domaine expirés. Pour moi, lancer des noms de domaine expirés, bon, globalement, il y en a qui vont dire c'est court terme, il y en a qui vont dire c'est moyen terme. Pour la majorité des gens, je vais dire que c'est du moyen terme. Si tu connais déjà ton mot-clé, bah, j'ai déjà eu le cas, hein, tu peux faire une vente en moins de 24 heures. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la chaîne. C'est vrai que c'est quand même assez rare des exemples comme ça. Par contre, faire ta première vente le mois, donc en 30 jours, oui, ça par contre, c'est assez régulier. Quand tu connais déjà ta niche, quand tu connais déjà les affiliés qui payent ou encore les pays où il y a peu de concurrence. Voilà, normalement, quand tu prends un nom de domaine expiré en affiliation, tu sais sur quoi tu vas relancer, tu pars pas de zéro. Si tu pars de zéro, bah là, tu n'attends pas des résultats rapides parce que tu dois encore une fois tester différents mots-clés, voir ce qui fait de l'impression, voir ce qui est véritablement recherché. C'est pas SEMrush qui va te donner les vrais datas de volume de recherche. Non, tu dois faire tes recherches toi-même. Qu'est-ce que je me suis noté en termes de critères? Bon, bien sûr, vente de liens, ça va être différent. On va plutôt chercher du domaine référent, du trust flow, des métriques et compagnie. C'est ça qui fait vendre. Quand on veut réellement faire ranker un site en affiliation, en SEO local ou autre, typiquement en fake e-com ou en SEO local, je vais plus privilégier la thématique. SEO local, si je lance, je suis associé avec un peintre, bah, je vais chercher des noms de domaine peinture, peintre ou qui s'en rapprochent. Si je lance du fake e-com en santé, je vais chercher des sites, pas forcément des pharmacies parce que c'est borderline, mais des sites thématiques santé, ça peut être des blogs de beauté, des blogs de bien-être que je vais relancer en fake e-com. Si je vais lancer de l'affiliation un peu plus border, en rencontre, en jeu d'argent ou autre, là, je peux prendre de l'expi hors thématique. Il n'y a pas de problème. Tu as des expis qui rankent depuis 1 an, qui sont clairement pas du tout de la thématique. Parce qu'il y a des mots-clés qui sont pas filtrés comme les autres. Sur du borderline, c'est un peu la guerre. Donc, c'est pour ça que tu as des sites de merde qui rentrent. Tu peux faire des fois du très qualitatif, ça va pas marcher. C'est une sorte de loterie qui fait que le moyen de gagner, c'est de faire de la quantité, très souvent. Bien sûr, on peut aussi sélectionner les noms de domaine en fonction de s'il a une GMB, c'est un bon bonus, s'il a des fiches Trustpilot, en fonction de ses domaines référents. Mais en vrai, je regarde même plus vraiment ça. Parce que je vais surtout regarder le trafic historique et le trafic récent. Que ce soit un nom de domaine dans la thématique ou pas, le trafic récent, le trafic marque va être super important. En tout cas, ça va donner plus de chances de repartir. Okay, s'il a eu du trafic récent. Attention, je me suis noté également .fr, tout le monde se bat dessus. Donc, si vous ne faites pas de la vente de liens et que vous faites de l'affiliation ou un autre business, de la génération de leads ou n'importe, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire sur d'autres marchés et pouvoir profiter des prix très peu chers des noms de domaine expirés à l'étranger. Ça, c'est une réalité. Un truc à 100 balles en France, on peut le toucher à 10 balles en Espagne ou en Pologne. C'est une dinguerie, mais c'est la vérité. Aucune garantie que les noms de domaine expirés repartent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la quantité. Et par exemple, demain, vous avez 100 balles, vous prenez 5 XP à 20 balles unité. Au lieu d'en prendre un à 100 balles, il y a plus de chances que ça marche d'en prendre 5 à 20 balles. Et celui parmi les 5 qui va le mieux marcher, vous focusez dessus. Vous le remettez, vous faites une V2 du contenu, vous l'améliorez, vous rajoutez des pages, vous améliorez le template, vous améliorez l'expérience utilisateur et la rapidité technique. Voilà, tous ces trucs-là, bateau en SEO, les optimisations, qui fait qu'un XP qui fonctionne, on a tout intérêt à mieux le bosser parce qu'on a trouvé la pépite. Et quand on a la pépite, faut capitaliser dessus. Faut envoyer des mots-clés qui marchent, faut le faire ranker, faut le faire encaisser parce que des fois, il peut marcher 1 mois, 3 mois, 1 an. Et voilà, donc ça reste aléatoire quand même. Des fois, on va envoyer du trafic. Ça va aussi encore mieux marcher. On va envoyer des signaux utilisateurs. XP qui rank plus achat de trafic et quelques liens dans quelques liens assez propres, voilà, pas forcément super optimisés.
c'est le combo ultime pour arriver premier, hein. Surtout sur des thématiques d'affiliation où on est plusieurs affiliés à se battre. Généralement, c'est l'expi que tu vas trouver qui fait la diff. Attention, mettre un contenu de merde bâclé sur un expi, ce serait le négliger. Donc faites quand même du contenu assez moyen. Et si vous voyez que ça rank bien, là vous retapez le contenu direct et vous faites un truc nickel. Et là ça va encore mieux ranker. Très rapidement sur les expis, je peux vous montrer un exemple. Il y a plein de manières de qualifier les expis. Un truc que moi j'aime bien faire, que j'avais fait 1 ou 2 fois, ça avait fonctionné. Ça c'est les expis du jour qui vont dans plein d'extensions, donc qui vont expirer ou que je peux enchérir. Un truc qui peut bien marcher, c'est de prendre par exemple 10 000, 20 000, 30 000 sites et tu les envoies sur Linkfinder. Et moi, un de mes meilleurs expis, je l'ai trouvé comme ça. Il était sur Linkfinder, c'était un ancien site de vente de liens. C'était pas en France, c'était à l'étranger. Je l'ai repris. Ils vendaient des liens assez chers, quand même à 80-100 balles. Donc je me suis dit, bon, c'est un site quand même qui a l'air de assez bonne qualité. Je l'ai relancé sur une thématique rien à voir. Et c'est un des sites qui m'a rapporté le plus d'argent en 2025. Donc voilà, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Je te mets aussi la petite vidéo ici, la petite minia de la vidéo du tutoriel que j'utilise encore aujourd'hui, que j'utilisais il y a bien des années avec expiré de domaine. Ça marche encore. Donc les gars, cherchez pas midi à 14h, des noms de domaine expirés à 5, 10, 20 balles, ça marche. Après, c'est comment vous les choisissez et la quantité que vous y mettez. Donc là, par exemple, je prends ça. Donc par exemple, ici, j'envoie mes sites qui vont expirer dans la journée. On peut faire pareil avec expiré de domaine, etc. Et là, j'ai des sites où je peux enchérir, qui vendent des liens, par exemple, à 54 balles. Alors là, on voit pas trop parce que j'ai mis l'écran en petit. Mais des sites potentiellement... Bon, ils ont peu de trafic, c'est normal parce qu'ils vont prochainement expirer. Des sites qui ont combien? Ici, 256 RD, ici, 25 RD, ici, 39 RD. Des sites qui vendaient des liens, peut-être qui ont été saccagés par les éditeurs, mais parfois non, hein. Parfois, c'est des vrais sites qui monétisent en vente de liens, mais c'est pas des SEO qui saccagent le site. La preuve, je vous ai donné l'exemple du site que j'avais trouvé comme ça, qui n'était pas un site français, qui est très très bien reparti, en traduction d'ailleurs sur une dizaine de langues. Donc voilà, globalement, c'est une méthode qui fonctionne. Vous pouvez faire pareil avec expiré de domaine, vous allez sur SEMrush, vous avez votre thématique, imaginons la rencontre, vous mettez les 20 plus gros sites rencontres sur SEMrush, vous exportez les compétiteurs, donc les concurrents de chaque site rencontre, donc ça va vous faire une base peut-être de 200 000 sites de sites rencontres en France. Vous prenez tous ces sites-là, vous les mettez dans le bulk d'expiré de domaine et vous allez avoir tous les sites qui ont dernièrement expiré et tous les sites qui vont prochainement expirer, que vous allez pouvoir snapper sur des plateformes dédiées comme Nixel, WebExpire ou autre. D'accord? Donc ça, c'est le genre de méthode, ça fonctionne bien pour trouver des expis thématiques qui ont dernièrement expiré ou qui vont prochainement expirer. Et généralement, il y a des belles métriques aussi. En tout cas, il y a du trafic historique. Pourquoi? Parce qu'on les trouve avec SEMrush Competitors. Et SEMrush Competitors, il définit les compétiteurs grâce aux mots-clés en commun. Donc, il va me sortir que des sites qui ont ranké dans Google, qui ont des mots-clés en commun avec les sites que je vais donner, donc par exemple les sites de rencontres. Donc voilà, en fait, on a le combo trafic, plus thématique, plus expiration récente et trafic historique récent, voire trafic thématique. Donc voilà, hein, je vous demande pas d'avoir tout ça, hein, parce que moi, des fois, il y a des expis qui sont repartis, franchement, sur le papier, c'était pas très beau. Donc attention, des fois, être trop dans la théorie, on fait rien et on est dans la procrastination et dans la branlette intellectuelle. Donc testez un maximum, et plus vous tryhardez, plus vous êtes efficace, plus vous êtes dans l'exécution, plus vous allez voir des trucs qui vont tilter pour vous et vous allez comprendre que ce truc-là, ça marche, ce truc-là, ça marche pas. Avant de terminer sur les expis, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est pareil, j'ai 2 outils dont j'aimerais vous parler. On a GMB Premium qui permet de trouver des noms de domaine expirés directement en tapant son mot-clé, sa thématique ou en filtrant avec les domaines référents, avec le TrustFlow, avec les avis, parce que ces noms de domaines-là ont une particularité, ils sont connectés à une ou plusieurs Google My Business. Donc, pour Discover, c'est super. Pour le Traffic Mart, c'est super. On a du trafic direct sur le site. Voilà, on a certains indicateurs qui ne trompent pas et qui sont intéressants. OK ? La deuxième chose, on a l'outil de Samir qui est sorti hier, CatchDom. Pareil, c'est un outil. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais on a une grosse base de noms de domaine expirés et on peut les filtrer avec des filtres assez sympathiques. On voit qu'on a les prix, on voit qu'on a sûrement de l'expiré qui a déjà expiré ou qui va prochainement expirer. Ça a l'air pas mal connecté aux plateformes de Dropcatch, Danaidot, etc. On a plusieurs filtres assez intéressants également, par langue, par TLD, par type, par domaine référent, par âge. Voilà, on a 2 excellents outils. L'un des 2 peut clairement vous suffire, donc n'hésitez pas à les comparer et tester les 2. Et on passe à la prochaine partie. Let's go. Maintenant, on continue sur la partie YouTube. J'en ai pas mal parlé ces dernières années sur la chaîne, c'est un excellent levier, notamment si on souhaite des résultats rapides. Alors rapide, j'entends bien, pareil, quand on connaît sa thématique, quand on connaît les opportunités, on a des résultats rapides. Si on part de rien, ni de data, ni de chaîne YouTube et qu'on commence d'une chaîne YouTube neuve, je parlerai plutôt de cash moyen terme. C'est pas du cash long terme, hein. Les premières ventes sur YouTube, on peut les faire en quelques mois, hein, quelques semaines, quelques mois. Donc ça peut aller assez vite, en fonction du nombre de vidéos que vous faites, en fonction du nombre d'affiliations que vous testez.
évidemment. Si vous faites que des vidéos sur la même affiliation et qu'au final personne la recherche, pas vraiment d'intérêt. Si vous faites une vidéo sur une affiliation et que vous faites 30 vidéos sur 30 affiliations différentes, oui, vous donnez beaucoup plus les chances de faire vos premières commissions et trouver le produit winner, l'affiliation winner. YouTube, c'est bien, comme je le dis plusieurs fois, YouTube, ça tourne en fait sur du long terme. Quand on fait les choses bien, même un peu en black hat, t'as des vidéos qui peuvent rester pendant des années. T'as des vidéos même sans trop de qualité, en ayant un bon watch time, un bon titre, une bonne minia, ça peut rapporter des commissions pendant des années. Donc c'est beaucoup moins volatile que la partie SEO, où des fois on peut faire des gros pics et des fois redescendre. YouTube, je dirais que c'est plus progressif. Ou quand on a un mot-clé qui marche, payer des assistants pour faire des vidéos, c'est pas cher. Les monteurs, c'est pas cher. Les media makers, il y en a partout. On peut tout automatiser avec Eleven Labs, Nano Banana. On peut filmer son écran, on peut faire du faceless. Donc vraiment, ça a la portée. Je dirais que c'est un des business qui coûte le moins cher à produire et qui peut permettre d'avoir des résultats assez rapides. Par rapport au media buy, putain, qui coûte une blinde et où plus de gens perdent l'oseille qu'autre chose. Le SEO qui quand même nécessite d'avoir des outils, de payer des noms de domaine, des hébergements. D'autres business aussi, voilà. YouTube, TikTok et compagnie, c'est faire des vidéos, c'est de la création de contenu. Vous pouvez très bien monétiser également sans avoir votre tête, hein. Uniquement votre voix, quelques cuts, une petite intro, c'est très bien. Vous avez plein de sujets, de logiciels par exemple, où les gens ils vont chercher un essai gratuit, un free trial, un code promo. Il y a plein de sujets, il n'y a pas les vidéos. Il n'y a pas de vidéos dessus. Pourtant, il y a plein d'articles de blog, il y a plein de SEO qui ont traité ce sujet-là. Donc, si c'est verrouillé en SEO, je peux aller taper ça sur YouTube. Et YouTube, ce qui est bien, c'est que c'est international. Si vous parlez anglais, allez directement faire des vidéos en anglais sur YouTube. Hein. Perdez même pas votre temps en français. Parce qu'une vidéo en anglais, c'est comme un site en anglais en SEO, c'est le site par défaut. Donc, si il y a un mot-clé qui est tapé dans plein de pays, vous faites une vidéo en anglais, s'il n'y a personne qui a fait une vidéo en espagnol sur ce sujet-là, c'est votre vidéo en anglais qui va ressortir sur le marché espagnol. Donc voilà, en fait, c'est beaucoup de possibilités sur YouTube. C'est pas compliqué, on peut booster des vidéos. La manipulation de CTR sur YouTube fonctionne beaucoup mieux que sur Google pour en faire des tests au quotidien et avoir ça qui tourne constamment dans notre business. Quoi d'autre ? Le vrai business de YouTube, c'est le rachat de chaîne. J'en parle aussi pas mal dans ma formation. Le rachat de chaîne YouTube, c'est ça qui peut débloquer. Même quand on bosse un peu à l'arrache, si on a une bonne chaîne YouTube, on peut être premier. C'est ça le truc, c'est comme un gros nom de domaine expiré. Si on a une bonne chaîne, c'est top. Donc nous, on a racheté pas mal de chaînes. Hein. Je donne les tips aussi dans la formation TBL, ou en tout cas où je les ai achetés. Attention, quand vous rachetez des chaînes, il y en a plein qui veulent vous enculer avec des fausses métriques, des faux abonnés, ou que des chaînes avec des shorts. Donc il faut racheter plutôt des chaînes assez spécifiques, vraiment naturelles, avec des formats longs, qui ont un certain historique, qui ont un certain âge, qui ont le lien cliquable et compagnie. Okay. On peut faire une petite analyse rapidement ensemble, voir si on peut trouver des idées de chaînes. Je me suis noté quelques mots-clés. Donc là, si on est sur la rencontre, on a JM Date. Le premier qui sort, c'est une chaîne d'affiliation rencontre. Avis en détail, statrencontre.fr, nanana. Donc ça, c'est de l'affiliation. Il y a 6 mois, vous voyez, il a fait une petite vidéo un peu éclatée. C'est peut-être quelqu'un de la formation. Il n'y a pas sa tête, il y a juste sa voix. Il filme son écran, sans aucun doute, ça doit être quelqu'un de la formation. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est 2e ou 3e sur JM Date, donc c'est propre. Le problème ici, c'est que le lien d'affiliation n'est pas activé, donc ça, c'est une erreur assez courante. D'où l'importance de acheter des bonnes chaînes YouTube ou de bien faire les choses. Mais on voit que ça fait du traf. Et là, on a de l'affiliation sur Mime. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Mes liens d'affiliation, donc tu peux me mettre le lien épinglé en commentaire, mais ça n'a pas la même puissance que le lien en description, malgré que ça fasse quand même des clics. Bon, le premier, c'est pas mal. Hein. Pareil, on a un mec qui filme son écran. Je pense que c'est quelqu'un de la formation parce que c'est clairement le genre de process que je donne. Voilà, un sommaire classique, un bon titre, une bonne minia. Et ça fait des commissions. Ça fait des commissions. T'es premier sur JMDate sur YouTube, ça fait des commissions. En plus, ça booste la partie SEO parce que le trafic YouTube, il est grave légitime, grave propre. Ça aide pour ta page à mieux ranker dans Google. Si tu cherches aussi à faire du multicanal, ça fait des commissions. Bon, le CTA, il est peut-être un peu trop bas. Ah non, ok, ça renvoie vers Spice. Spice qui est un autre produit similaire à JMDate. Mais voilà, en tout cas, premier sur JMDate, c'est propre pour une petite vidéo qui prend littéralement 30 minutes à faire, quoi. 30 minutes, 1 heure si on compte la minia. On va partir sur thématique santé, Brûlafine. Donc là, il y a 2 ans. J'ai l'impression qu'il y a eu un filtre quand même ces derniers mois sur certains produits parce qu'on n'a que des anciennes chaînes et des anciennes vidéos sur la santé. Donc peut-être qu'il y a une blacklist au niveau des mots-clés ou des noms de produits. Mais vous voyez, là on a encore des vidéos qui tiennent ici. Brûlafine, nanana. Si je tape Fenkyo, ok. J'ai l'impression qu'il n'y a que les bonnes chaînes qui restent. Toutes les chaînes Black Hat, elles ont sauté. Donc je pense qu'ils ont fait un gros nettoyage parce que c'était le foutoir depuis des années. Dans les trucs un peu plus propres, exemple classique. Affiliation Linkavista, on a de plus en plus d'affiliés qui font de l'argent. Grégoire, il est premier. Julien, il est 2e. Voilà, Florentin, il est 3e. Une vidéo, ça vous prend 10, 15, 20 minutes. Ça peut faire des centaines d'euros, des milliers d'euros à l'année en termes de commission. Donc voilà. Mais le plus important, comme je dis, c'est de trouver le bon sujet, la bonne analyse et surtout d'arriver en premier. Là, vous voyez, Linkavista, ça fait 1 an. Maintenant, faire une vidéo sur nous, à part une vidéo buzz, arnaque ou un truc comme ça va pas faire des vues. Par contre, quand le produit vient de sortir, qu'il n'y a personne, vous allez être premier. Et en plus, si c'est un sujet qui fait du volume de recherche, les gens vont consulter votre vidéo.
Donc vous voyez, il faut vraiment aussi cocher un petit peu la sorte de checklist. Ok, le produit il est récent, est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Est-ce que c'est pas trop concurrentiel? Est-ce qu'il y a vraiment du volume de recherche? Est-ce que c'est vraiment rémunérateur ou il va me sous-payer? Voilà, il y a toute une checklist un petit peu à suivre. Parce que trop de gens font l'erreur. Ok, le bon mot-clé, le bon moment, mais putain, c'est sous-payé. Ok, super, la bonne rémunération, le bon mot-clé, mais trop de concurrence. Vous voyez, donc il faut aussi bien réfléchir avant de se lancer. Là, pareil, on a le produit Performer 8, donc on avait vu qu'il tournait pas mal en SEO tout à l'heure, en français ou en anglais ou autre. Là, bon, je suis un peu déçu parce que je voulais vous montrer des dingueries, mais je pense qu'il y a eu un gros nettoyage quand même. Bon, on voit qu'il y a quelques chaînes qui reviennent un petit peu en mode affiliation et compagnie, plus sur du e-com pour le coup. Mais sur la partie santé, ça a dû être sévèrement nettoyé parce qu'on n'a que des vidéos qui ont été faites il y a 2 ou 3 ans. Alors que normalement, c'est une bataille du quotidien où tu as plein de vidéos tous les jours qui sont envoyées sur des centaines de produits. Voilà, il y a des niches aussi assez connues comme Shopify Free Trial, pardon. Et c'est gratuit, tu cliques là et c'est des belles commissions par Shopify. On a pareil sur SEMrush, on a pareil sur Planet Hoster. Hostinger, c'est pareil. Je crois qu'il y a une affiliation où Hostinger, ils sont même là, ils mettent des gros billets pour sponsoriser. Moi, ils m'avaient sponsorisé. Si vous avez une chaîne YouTube, alors pas Black Hat, pas à l'arrache, mais une chaîne YouTube vraiment thématisée sur le sujet des hébergements ou du web, les sponsors peuvent vous payer. Hein. Et ça coûte 500 euros, ça coûte 1000 euros par vidéo. Donc ça peut aller assez vite aussi si vous souhaitez vraiment vous lancer sur YouTube. Attention, moi ce que j'ai repéré, je terminerai sur ça. Là on parlait du YouTube Black Hat, sombre, affiliation, etc. Mais si vous souhaitez vraiment lancer un branding sur YouTube, donc c'est-à-dire de la création de contenu, faites-le pour les bonnes raisons. Moi j'adore partager. Sincèrement, même s'il n'y avait pas d'argent à prendre à travers mes vidéos YouTube, je pense que je le ferais quand même. Parce que j'aime trop ça, j'aime trop les retours qu'on me fait, j'aime trop débunker ou débloquer des gens en tout cas qui sont bloqués, enfin autrefois parce que maintenant j'ai moins le temps, mais leur dire voilà fais plutôt ça, 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 et en plus quand ça marche je suis fier de moi et je suis content de montrer que mon enseignement fonctionne. Si vous le faites que pour l'argent, comme tous les business je pense ça va pas tenir dans le temps. Ça fait trop sponsorisé, ça fait trop commercial, vous recyclez ce que les gens ils disent déjà sur YouTube ou sur LinkedIn. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont copié à travers mes vidéos. Et je vois que leurs chaînes, elles n'ont jamais trop décollé. Parce que ça faisait trop réchauffer, parce qu'il n'y avait pas assez d'intensité. Ça peut fonctionner, hein. Il y en a qui sont là pour l'oseille. Mais la majorité des gens, je pense qu'il y a vraiment d'autres motifs, d'autres motivations plus solides, plus profondes que l'argent lui-même. Okay, même si l'argent, ça fait partie de... On travaille tous pour gagner de l'argent, mais on ne fait pas que pour ça en vérité. Alors, Local SEO White Hat, qui est ici, je dirais que c'est entre moyen terme et long terme. Je le mettrais plus en long terme. Pourquoi? Parce que Local SEO White Hat, déjà, je mettrais ça dans le fait que c'est plus un business, c'est comme le Rank and Rent, il n'y a vraiment pas grand-chose de SEO, mais c'est plus du relationnel. Oui, il y a quelques techniques, etc., mais les plus gros qui tournent en Local SEO White Hat, donc propre, c'est pas les meilleurs SEO que je connais, mais c'est des putains de bons sales, c'est des putains de bons commerciaux qui, en fait, vont trouver une opportunité de marché. Donc demain, je veux faire du business avec des peintres. Je vais contacter tous les peintres de la région parisienne et je vais leur demander qui est prêt à me payer tant pour chaque contact que je vais envoyer ou qui est prêt à me donner un pourcentage pour chaque contrat qui sera validé. Ça, c'est le constat de base. Maintenant, si vous souhaitez vous lancer en mode filou, je vous conseille plutôt d'aller chercher évidemment des activités où il y a pas, qui sont pas connues déjà depuis 10-15 ans. Si en 2026, vous lancez sur Local SEO White Hat et vous voulez faire de la serrurerie ou de la plomberie, arrêtez tout de suite. Allez plutôt chercher des opportunités de marché récentes, coworking, co-living, podcast studio, location de jet privé, location d'hélicoptère, location de jet ski, location de photobooth, ça avait pas mal tourné. Il y a plein de business aussi d'activités en grossiste, en fournisseur. Vous pouvez faire l'intermédiaire. Vous allez chercher dans ça toutes les opportunités, toutes les idées que vous trouvez. Ensuite, vous allez, le plus important, je pense, c'est trouver vraiment le partenaire. Moi, c'est pas un business que je fais. Hein. Je vis pas de ça au quotidien. Je suis 100 fois meilleur en affiliation qu'en local SEO, mais je peux vous dire qu'il fonctionne. Parce que je sais que j'ai plein de clients et de membres qui font ça et qui s'en sortent bien. Vous allez trouver la bonne activité, enfin le bon partenaire sur la bonne activité qui présente pas forcément 10 000 concurrents, hein, sinon ça va être compliqué. Donc par exemple, location de photobooth dans le sud de la France. Vous allez trouver quelqu'un qui a cette machine-là de photobooth. Vous allez dire pour chaque client, je ramène combien tu peux me donner, etc. Vous trouvez un accord gagnant-gagnant. Et à partir de ça, là, je peux bombarder. Là, je peux bombarder en créant des EMD, donc des sites, par exemple, photoboost-ville.com, photoboost-ville.fr, location-photoboost-ville.fr. Je crée des mini-sites comme ça à 50%, donc des EMD, on en revient à ça encore une fois, des EMD locales avec des villes, et je peux créer des GMB, donc des Google My Business, pareil, qui est un peu plus compliqué, mais quand tu prends par exemple Photoboost plus ville et qu'il n'y a pas de GMB dans cette ville, il y a beaucoup plus de chances que la GMB ressorte. Alors que si c'est Serrurier Paris, il y a déjà 10 000 mecs, c'est trop verrouillé, c'est compliqué. On va regarder d'ailleurs. Voilà, on a pas mal de sites, on a quelques GMB, mais vous voyez déjà, il n'y a personne qui a photo... Ah si, il y a lui qui a Photoboost dans la GMB. Lui, les premiers bandes selfie, c'est dommage, il aurait
peut-être rajouter mot-clé dans le... peut-être dû rajouter photobooth dans le titre, mais je pense que born selfie aussi, c'est aussi taper, voire peut-être plus taper. Photobooth, avant de connaître, je savais pas du tout ce que c'était, donc j'aurais plus tapé born selfie en premier lieu. Par contre, si je vais sur des villes moins concurrentielles en région parisienne, lui, location de photobooth, il est à Cergy, et dans la ville de Cergy, il a que 27 avis. Donc déjà, on passe d'un truc hyper concurrentiel à un truc moins concurrentiel. Et en fait, les opportunités de marché comme ça, faut aussi l'analyser, faut aussi les chercher. Donc on va taper différentes villes jusqu'à potentiellement trouver la grosse ville en France où, en fait, il y a une anomalie et où il y a quasi personne en fait qui est positionné avec des GMB. Photobooth Grenoble, vous voyez, lui, il est premier, il y a 4 avis. Donc là, il y a une opportunité. Et en plus, on sait que c'est une activité qui marche. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des avis. Donc s'il y a des avis, c'est qu'il y a de l'activité. On voit ici, Photobooth Grenoble. Allez, bon, ça marche pas. Voilà, si on regarde ici, les avis rapidement, tac, tac, tac. Avis, c'était quand la dernière fois? Il y a 5 ans, putain, ça fait un moment. Il y a 7 ans. Lui, c'était quand? Il y a 4 ans. Et lui, c'était quand? Il y a 2 mois. Voilà, on voit qu'il y a de l'activité quand même. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que lui, il est 3e et il est dans Grenoble. Ok. Peut-être l'historique de la GMBO, peut-être les optimisations. En tout cas, on voit qu'elles sont pas très optimisées. Ceux qui ressortent, c'est ceux qui ont le mot-clé photobooth. Et Grenoble, bien sûr, aussi dans le titre. La GMB, se positionner en local SEO avec des GMB, c'est pas très compliqué. Il faut faire les bonnes choses, il faut faire une FAQ, il faut avoir des horaires assez souples. Voilà, les choses de base qui fonctionnent, quoi. Ok, en optimisation locale SEO. Donc là, pareil, tu crées une GMB là où il y en a pas. Normalement, ça va plus facilement passer et être validé que s'il y a déjà des GMB et que tout le monde se tape dessus. Moi, il y avait personne qui faisait de la location d'hélicoptères à Koh Samui. En tout cas, personne qui avait une GMB, malgré qu'il y en a qui se positionnaient dessus en SEO, mais personne qui avait une Google My Business. Bah, je l'ai passé en 20 minutes. Elle a été auto-approve, presque auto-approve, avec un simple site. Bon, d'ailleurs, le site, il a expiré. Vous pouvez le reprendre si vous voulez. Il a expiré, je ne l'ai pas renouvelé. Parce que c'était surtout du cas d'étude. Et ça parle bien. Et en fait, il y en a plein comme ça. Je pense si je tape peut-être Coworking Chiang Mai. Bon, maintenant, il y a plus de Coworking. Ah non, peut-être Podcast Studio. Où ça, c'était grave recherché. On m'appelait plusieurs fois par semaine sur WhatsApp. J'avais mis mon numéro comme un con. Tapez Podcast Studio Chiang Mai. Normalement, alors là, j'ai peut-être ma GMB qui a sauté. J'en avais d'autres faits sur Bangkok. Ouais, c'est une des GMB ici que j'avais fait. Voilà, globalement, en fait, c'est pas très compliqué lorsqu'on trouve une activité qui est pas connue de tout le monde, qui est très nichée. Pourtant, ça peut être des devis de plusieurs milliers d'euros. Et on peut passer premier ou deuxième parce qu'on sait que les acteurs qui sont là, soit ils ont des fiches qui sont pas ultra optimisées, soit ils ont peu d'avis. Donc nous, on va mieux optimiser et on va faire des avis localisés. Et en fait, de cette manière-là, on va pouvoir mieux ranker. En complément aussi, on a le MD. Donc EMD plus GMB, c'est le combo pour ranker en local, quoi. Et en fait, il y a plein de thématiques dans le monde, dans plein de villes, dans plein de grosses villes ou autres, où les gens qui se tapent, c'est pas des SEO, ils ont pas d'agence, ils font pas d'optimisation. Donc nous, on arrive avec cette expertise et on peut faire des dingueries. Là où tout le monde se tape sur les mêmes sujets et se partage un gâteau et prennent 0,0001% du gâteau, bah nous, on va essayer d'arriver sur un gâteau, il y a que 4 ou 5 players. Et on va pouvoir potentiellement bosser avec ces players ou bosser avec un autre partenaire et aller se confronter à eux. Okay, parce qu'on peut même bosser avec quelqu'un actuellement et passer devant lui sur les SERP, passer devant lui sur la Google My Business. Okay, si je vous montre rapidement, j'ai reçu tellement de leads de plein de GMB que j'avais fait en test pour la formation, où je développe plus en détail le process. Cette vidéo, je vous donne pas mal de tips, mais ce que je détaille, c'est dans la formation privée, évidemment. Mon savoir se monétise. Et vous pouvez le voir ici, on a pas mal voilà, de messages. Des fois, c'est certains messages automatiques. Il y en a d'autres, ils sont manuels. Donc, c'est des vraies demandes pour prendre l'hélicoptère, pour aller au podcast studio. Il y en a même un, une fois, il m'a dit, ouais, je suis en bas de chez vous, vous êtes où? Enfin, il m'avait envoyé, je sais plus si c'était par mail ou par téléphone. Ah non, pardon, c'était par téléphone. Il m'a dit, ouais, je suis près du podcast studio, vous êtes où? Et en fait, le podcast studio, il n'existait pas. C'était une adresse random que j'avais mis. Bon, c'est pour le test. Ça l'a pas tant dérangé que ça. Mais voilà. Bon, je lui ai dit que c'était pas encore ouvert. Et c'est encore pas ouvert un an après. Mais voilà, beaucoup d'opportunités sur la partie SEO locale, mais le plus important, trouver la bonne activité, trouver le bon partenaire. La partie SEO, en vrai, vous savez le faire des sites, faire des GMB, ça s'apprend. ChatGPT vous explique comment faire. Maintenant, c'est la partie business qui est le plus important. Les amis, on a à peine fait la moitié de la vidéo. Il nous reste la vente de liens en France, la vente de liens à l'international. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. Le rank and rent, voilà, vous donnez mon avis un petit peu sur tout ça. Le drop SEO. Le truc, c'est que la vidéo, elle est déjà assez longue. Donc, s'il y a plus de 200 likes, tout simplement, et des vrais likes, plus de 200 likes et plus de 50 commentaires, je ferai une partie 2. Et j'ai même d'autres idées de business que je pourrais rajouter. J'espère que c'était pas trop long. J'espère qu'il y a eu des informations pertinentes pour vous. Je sais pas faire court. Je crois que là, à mes 28 ans, je découvre maintenant seulement que je ne sais pas écourter, je ne sais pas faire court. Donc, voilà. Il faut que je fasse plusieurs parties parce que je ne peux pas parler d'un sujet et le mettre là et passer à un autre truc. Enfin, c'est pas possible pour moi. Je suis trop passionné. J'ai trop testé de trucs pour ne pas vous en parler. Donc, les amis, s'il y a plus de 200 likes, plus de 50 commentaires, je ferai une partie 2. D'ici là, portez-vous bien, bombardez les likes, bombardez les commentaires, tous les liens en description si vous souhaitez rejoindre mon écosystème The Business Legend. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao!